Bonjour, je m'appelle Léo Nicolian, je suis journaliste reporter de guerre, joignable au plus 33 6 52 54 01 12. À l'Assemblée nationale à Paris, une manifestation a lieu pour demander la libération des prisonniers de guerre arméniens. Essayons de voir Valérie Boyer du Sénat de France. Voilà, nous sommes avec la sénatrice Valérie Boyer, très aimée, très appréciée des Français, mais surtout de la communauté arménienne, puisque depuis des années, on la voit militer pour la cause arménienne, pour les droits de défense du peuple arménien. On la voit souvent d'ailleurs avec un magnifique collier, une croix arménienne qui symbolise le Khachkar, la croix de pierre arménienne. Voilà, nous allons lui poser une question immédiatement. Madame la sénatrice, bonjour. Quel est votre combat aujourd'hui et pourquoi votre présence aux côtés du peuple d'Arménie, de l'Artsakh, qu'on appelle le Karabakh, terre historiquement arménienne? C'est pas la première fois que j'y vais, mais là, nous devions nous y rendre depuis notre dernier voyage qui a eu lieu en septembre 2019. Après la guerre des 44 jours, nous souhaitions nous y rendre pour Noël, qui est la fête de l'espérance, mais ce n'était pas possible. Les conditions sanitaires, politiques, militaires ne le permettaient pas. Ensuite, nous voulions nous y rendre en février pour la fête de l'indépendance de l'Artsakh, pour manifester notre soutien. Et puis, bien évidemment, ces deux dates ne pouvant fonctionner. C'était celle du 24 avril qui s'est imposée. Et donc, dès après les commémorations du 24 avril, nous nous sommes rendus à Stepanakert où nous avons passé plusieurs jours, la capitale du Karabakh, pour voir nos amis que nous connaissons depuis longtemps maintenant et qui étaient sur place. Mais aujourd'hui, la question des prisonniers de guerre arméniens, ce qu'on appelle les otages, dans tout conflit, après un cessez-le-feu, après une fin du conflit, les belligérants rendent les uns aux autres leurs prisonniers de guerre. Alors aujourd'hui, on sait qu'il y a des prisonniers de guerre arméniens qui continuent à être détenus. Certains sont torturés, d'autres ont été encore exécutés il y a quelques jours. Votre sentiment à ce sujet ? Bien, je suis absolument écœurée et effrayée à la fois de ces actes conduits par les Turco-Azéris, mais aussi de l'indifférence de la communauté internationale et du silence honteux de la communauté internationale sur ces exactions, tant pendant la guerre des 44 jours qu'aujourd'hui du sort des Arméniens. Vous savez, pendant que nous étions là-bas, aussi bien en Artsakh qu'en Arménie, beaucoup de personnes nous ont raconté que pendant la guerre des 44 jours et après, dans les instances internationales, on parlait de la Crimée, on parlait de l'Ukraine, on parlait de Navalny. Et quand on aujourd'hui de la Palestine, du Hamas, Israël. Exactement. Quand on avait le temps, eh bien, on parlait parfois de l'Arménie, mais qu'en fait, tout le monde s'en fichait. Et que c'est quand même la réalité. Les seuls qui sont intéressés par ça sont par quelques hommes et femmes politiques français qui... Alors la France est beaucoup impliquée, excusez-moi, par la communication, mais c'est quand même Jean-Yves Le Drian qui a permis à l'Azerbaïdjan de s'équiper des satellites militaires made in France qui ont permis de décimer plus de 7000 soldats arméniens. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe là-dedans ? Mais non seulement il y a un paradoxe, mais il y a aussi une sorte de silence coupable. Parce que, outre la vente de ces armes à cette dictature, dont on connaît parfaitement les dessins, moi je me souviens quand François Hollande a été élu, un des premiers, d'ailleurs j'étais allée manifester devant l'ambassade d'Azerbaïdjan, parce qu'il y avait encore cette affaire Safarov, un des premiers visiteurs étrangers, eh bien, ça avait été le président Ilham Aliyev, au motif qu'il avait offert un baptistère pour le musée du Louvre. Alors là, c'est ce qu'on appelle la diplomatie du caviar, dont profite bien Rachida Dati, mais surtout actuellement Thierry Mariani qui veut se représenter dans le Sud et encore il y a quelques jours, mais il avait une position parfaitement pro-Azerbaïdjan. Est-ce que c'est le rôle d'un député européen, français de surcroît, de prendre une position pareille ? Écoutez, c'est à lui que vous poserez la question. En tout cas, ce n'est pas ma position. Je lui ai posé la question, il m'a envoyé balader. Et vous avez remarqué que personnellement, moi, ce n'est pas le pays que je soutiens, mais je soutiens l'Arménie parce que c'est une démocratie, parce que nous avons des liens
ancestraux avec l'Arménie, et aussi parce que c'est le peuple agressé, c'est le peuple génocidé, c'est lui qui subit cette guerre totalement asymétrique. Mais le peuple qui a aussi donné son sang pour la France, la Première, la Seconde Guerre mondiale, Missak Manouchian, et qui a fait rayonner la poésie par Charles Aznavour. C'est vrai que le français le plus célèbre, paraît-il, contemporain, est Charles Aznavour. En dehors de ces anecdotes qui font sourire, je dirais que plus pour Charles Aznavour, c'est vrai que pendant la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup de peuples ont soutenu la France, ont soutenu la liberté. Mais les liens avec l'Arménie étaient bien antérieurs à cette triste période. Aujourd'hui, nous sommes dans une sorte de basculement mondial et où on voit que la Turquie devient une puissance émergente sur le plan international, qu'elle cherche à peser, que l'orgueil belliqueux d'Erdogan est là pour écraser tout ce qui peut l'être et surtout pour cacher ses échecs internes. Justement, le président de la République française a une magnifique communication. Est-ce qu'il ne serait pas temps qu'il agisse, y compris par, je ne sais pas, il aurait pu envoyer à l'époque deux Rafales qui étaient en Méditerranée. Est-ce que la France ne doit pas jouer un rôle actif au-delà de la communication de compassion? Je pense qu'il aurait été... j'ai été très surprise, pour rien vous cacher, pendant cette guerre des 44 jours, de voir qu'Emmanuel Macron, qu'on nous présentait comme le Mozart de l'économie, le petit prince de la diplomatie internationale, etc., n'ait pas pris son bâton de pèlerin comme Nicolas Sarkozy l'avait fait pour la Géorgie, en se rendant sur place et en allant convaincre les autres puissances. En allant aussi en Libye casser le pays. Non, mais ça, c'était sous mandat de l'ONU. Excusez-moi, c'était sous mandat de l'ONU. Il ne faut pas non plus raconter n'importe quoi sur cette période. La France a eu un mandat de l'ONU. Aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi la France n'a pas cherché à avoir un mandat international ou n'a pas cherché à faire en sorte qu'elle en obtienne un. Et non seulement il n'y a pas eu ça, mais on a eu Monsieur Le Drian qui, pendant la guerre des 44 jours, nous disait neutralité, neutralité, neutralité. Donc, voilà, nous étions avec la sénatrice Valérie Boyer. Madame la sénateur, vous êtes merveilleuse, je vous remercie. merci à vous. Voilà.